paracha de Vaishlach, Perek Lamed He, Pasuk Yud, il est dit Vayomer lo Elohim Shimcha Yaakov, Likare Shimcha Od Yaakov, Ki im Israël Yeshemecha, Vayikra et Shemo Israël. Là, c'est Hachem qui annonce à Yaakov, il lui dit, ton c'est Yaakov, tu ne seras pas encore appelé Yaakov, mais Israël Yeshemecha, il l'appelle Israël. D'abord, on va voir la suite tout de suite, bien sûr, tout ce qu'il lui dit, mais première question, c'est que l'ange, déjà, a annoncé à Yaakov qu'il s'appellerait Israël. Et ce qu'a dit l'ange ne s'est pas apparemment réalisé jusqu'à ce moment-là. Et voilà que c'est maintenant Hachem qui lui annonce ça, juste avant la naissance de Binyamin, comme on va le voir. Et là, bien sûr, après qu'il lui donne ce nom-là, il lui dit Ani El Shaddai. Donc, pourquoi Dieu se présente sous cette formule de El Shaddai? Pere Urve, donc il lui souhaite de se multiplier. Et il lui dit Go Yukal Goyim Iye Mimerka, des peuples entiers vont sortir de toi, des rois, des rois sortiront de toi. Et après il lui dit qu'il lui donnera la terre, bien sûr. Et bon, Yaakov remercie Hachem. Et là, il appelle cette cellule-là Bethel, on va voir tout de suite. Et là, tout de suite, on nous parle de la naissance de Binyamin et la mort de Rachel, et qui est donc enterré ici à Bethléem, comme nous le savons. Et bien sûr, c'est qu'il y a certainement un lien, puisque un sujet vient juste après l'autre, donc il y a certainement un lien. Donc il y a toutes ces choses-là qu'il faut comprendre, comme on l'a dit, pourquoi, si l'ange l'a déjà dit, juste maintenant qu'Hachem met en application ce que l'ange a dit à Yaakov, et puis quand il lui annonce ça, pourquoi se dire El Shaddai, et le lien qu'il y a entre ça et la mort de Rachel. Alors, avant de répondre à cette question, je vais emmener une question qui est déjà posée par beaucoup de commentateurs. Lorsque Abraham, Hachem décide de lui changer son nom de Avram en Abraham, il est dit que celui qui appelle Avram transgresse une sorte de commandement de la Torah où on ne doit plus du tout mentionner ce nom qu'avait Abraham auparavant, mais l'appeler Abraham uniquement. Donc pourquoi pour Abraham, on ne doit plus mentionner le nom qu'il avait auparavant qui est Abraham, et pour Yaakov, bien que le nom Israël lui soit donné, le nom Yaakov existe encore, et on va le revoir souvent, et il n'y a aucune interdiction, on l'appelle Abraham, Yitzhak, Yaakov, on dit jusqu'à présent, bien que Hachem lui change en Israël, le nom Yaakov reste quand même. Donc pourquoi cette différence entre ce qui se passe avec Abraham et avec Yaakov? Et là, on va cette fois utiliser un peu les révélations du Harizal pour comprendre le sens profond de qui sont Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pour comprendre d'abord pourquoi à Abraham on a rajouté un He, à Yitzhak on ne rajoute rien du tout, et sur Yaakov on lui change de nom, on lui rajoute un nom, mais c'est deux noms, c'est pas une lettre. Pour comprendre un peu tout cela, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la création du monde, pour qu'on puisse nous exister, pour que ce désir divin de nous faire exister sur cette terre, il s'est passé quelque chose, c'est qu'il y a eu un retrait de lumière, de manière à ce qu'il ne soit possible à nous de vivre ici sur terre. Quand on parle d'un retrait de lumière,
ce n'est pas qu'un retrait de lumière, il y a aussi une création qui s'appelle les ténèbres, comme le dit le Gaon de Vilna, que le Rocher, les ténèbres, c'est une création de Dieu également, c'est bien sûr. Il n'y a pas que le Gaon de Vilna qui le pense. Celui qui dira dans le Sefer Atania, le chapitre 42, on va trouver à travers ces paroles exactement la même chose, bien que ils étaient à la même époque, mais un n'a pas vu ce qu'a écrit l'autre, mais les deux on dit la même chose, mais il y a d'autres aussi qui pensent la même chose. Bref. Et en fait, le but de notre existence est, par notre agissement, de faire descendre de la lumière pour chasser les ténèbres. Cette lumière que nous devons faire descendre, nous agissons dans ce monde qui s'appelle le monde de la Hatzilut. Et si on agit dans le monde de la Hatzilut, du Ensof, de la lumière divine qui est sans limite et sans fin, descend une lumière, on fait descendre par nos actions de la lumière dans le monde de la Hatzilut. De ce monde de la Hatzilut, cette lumière va descendre et se répandre dans les trois mondes qui sont au-dessous de la Hatzilut. Et dans leur ordre, je le rappelle, on l'a souvent mentionné dans les cours, sous la Hatzilut, nous avons le monde de la Bria. Sous le monde de la Bria, nous avons le monde de la Yetzira. Et sous le monde de la Yetzira, nous avons le monde de la Asiya. Et nous, notre globe terrestre se trouve tout à fait au plus bas niveau de ce qu'on appelle le monde de la Asiya. D'ailleurs, dans nos prières, nous faisons monter ces étincelles divines qui se trouvent dans le monde de la Asiya. Nous les faisons d'abord monter au début de la prière. Et l'échelle qui va faire passer de ces étincelles d'un monde à l'autre, c'est le Kaddish qu'il y a entre un monde et l'autre. Donc on va monter de la Asiya à la Yetzira. Et de la Yetzira, nous allons monter à la Bria. Dans les noms de Dieu, ces trois mondes-là ont des noms composés. C'est-à-dire, le Shem El, qui est un nom de Dieu qui représente la miséricorde, la bonté, on met El et avec Adeni, Alef de l'Etuntud, et l'Adani, parce que je ne peux pas dire, on peut dire son nom, mais c'est comme si on prononçait le nom de Dieu, ça représente le monde de la Asiya. Le monde de la Yetzira, c'est El, et Yud Kevavke et la Vaya. Et le monde de la Bria, c'est El Shaddai. Alors, donc le plus haut, c'est El Shaddai, au-dessous, c'est Yetzira, c'est El Havaya, et au-dessous, c'est El Adni. Donc El Adni, El Havaya, El Shaddai. Déjà, ça va nous donner une indication pour comprendre pourquoi, lorsqu'Hachem change de nom à Yaakov, il va tout de suite lui dire Ani El Shaddai. C'est-à-dire qu'il utilise la révélation divine du monde de la Bria. Et il y a une relation, c'est clair, avec ce nom de Israël que a eu Yaakov. Donc c'est déjà pour cela que j'ai mentionné ces trois choses-là. Maintenant, nous, quand nous agissons, donc je reviens au monde de la Tzilut et qu'on fait descendre de la lumière, par nos prières, parce que nous agissons et nos bonnes actions, qui s'ensuite cette lumière se répand dans les trois mondes du dessous de la Tzilut. La lumière qui descend est toujours double, une masculine et une féminine, qui sont représentées par les deux premières lettres du nom de Dieu, le Yud et le He, qu'on appelle Chochma et Bina. Chochma masculine, Bina féminine. Cette lumière, donc toujours quand une lumière descend, est toujours composée de deux éléments, et donc c'est cette lumière qui se révèle. Et par exemple, lorsque nous disons cette phrase dans le monde de la Bria, Shema Israël Adonai Elohenu Adonai Echad, à ce moment-là précis, si on avait les yeux pour le voir, on verrait que par l'agissement qu'on a fait dans le monde de la Tzilut,
jusqu'à nous descend une lumière qui pénètre notre crâne et qui va ensuite jaillir en tant que tefillin sur la tête par un coup d'une lumière qui vient dans notre nuque et qui a fait que la lumière qui se trouve sur la tête jaillit à l'extérieur. Cette lumière qui jaillit donc à l'extérieur sont les tefillin que nous mettons, simplement pourquoi dans ce cas on les mettait depuis le début de la prière, parce que depuis le début de la prière jusqu'au schéma, il reste des restants de lumière de la veille que nous. C'est pour ça qu'on met les tefillin au début de la prière, mais notre tefillin de la journée, leur naissance, ce jet de lumière qui va jaillir ici sur la tête, c'est au moment où nous lisons cette première phrase du schéma. Et donc, cette lumière qui jaillit, elle est double, et c'est la raison pour laquelle, selon le Zohar, la Kabbalah, nous devons mettre 2 tefillin, qu'on appelle Rashi Rabbeinu Tam, bien que ces 2 formules de tefillin ont existé avant Rashi Rabbeinu Tam. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Rambam lui-même, dans le lieu où il habitait, il y avait des gens qui mettaient telle formule, d'autres qui mettaient l'autre formule, d'autres qui mettaient les deux à la fois. Et le Rambam lui-même, quand il a fait sa bar mitzvah, son père lui a fait des tefillin selon la formule qu'on appelle aujourd'hui celle de Rabbeinu Tam. C'est plus tard que le Rambam va changer, va prendre la position et l'opinion d'aller selon la deuxième formule qui est appelée chez nous celle de Rashi. Et donc ça a toujours existé, mais ces 2 formules-là, en fait, ce qu'on appelle Rabbeinu Tam, c'est la lumière qui est représentée par la Chochma, le Yud du Shem Havaya, le premier lettre du nom de Dieu, cette lumière masculine qui rentre en nous. Et il faut savoir que cette Chochma est composée de Chochma Bina et Da'at. Il en est de même pour la Bina qui rentre en nous, qui sont représentées par les tefillin de Rashi, qui sont également Chochma Bina et Da'at de la Bina. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 tefillin. Et ceux qui ne mettent pas les 2, qui mettent que ceux de Rashi, mettent celle qui est le plus extérieure. Et la lumière qui est plus intérieure est là, mais il ne la fait pas représenter par des tefillin. Mais bien sûr, selon la Kabbalah, c'est très important, non seulement de mettre Rashi Rabbeinu Tam, mais de les mettre ensemble. Tous les cas, les âmes des individus, il y a des âmes qui sont liées à cette lumière qu'on appelle la Chochma, d'autres qui sont liées à la lumière qu'on appelle la Bina. Chacun a une qualité que l'autre n'a pas, mais l'autre a aussi des fois un pouvoir que l'autre n'a pas. C'est ce qu'on va expliquer. La lumière de la Bina est une lumière qui est extérieure, donc plus elle est extérieure, plus elle peut s'amplifier, c'est vrai, mais elle est vulnérable, et elle a besoin de la protection de la Chochma qui, elle, n'est pas vulnérable. Mais la lumière de la Chochma est plus cachée, elle se répand moins. Donc ce que je disais que chacun a un côté. Dans cette lumière qu'on appelle la Bina, il y a en elle aussi 2 parties. Une qu'on appelle à droite les Chassadim, une qu'on appelle à gauche les Gvurot. Et en fait, Abraham, lui et Yitzhak, Abraham et Yitzhak, sont ces 2 parties de la lumière qu'on appelle la Bina. Puisque la Bina est la lumière la plus petite, depuis la création du monde jusqu'à Abraham, malheureusement, personne n'avait réussi à faire descendre cette lumière parce que toutes ces générations n'étaient pas. Il y avait des tzadikim, mais ils pouvaient agir pour eux-mêmes seulement. Le but de la création, de faire répandre cette lumière divine vers le bas, a commencé avec Abraham. Simplement, c'est inné en lui, mais ça ne se répand pas encore. Et c'est pour ça qu'au début, Abraham est appelé Avram. Et voilà que le jour où Abraham arrive à un haut niveau, où à travers lui, par sa manière de servir Hachem, servir Dieu, va faire que ces 5 chassadim qui doivent se répandre, puisqu'ils sont de la Bina, puissent se répandre, on va lui rajouter cette lettre He, qui va dire ça y est, le monde commence à fonctionner comme il aurait dû le faire depuis le début de sa création, mais ça n'a pas été fait, et ça a mis un processus en marche
sur lequel on ne peut plus faire marche arrière, sinon c'est la destruction du monde. Donc le jour où on a rajouté un He à Abraham, c'était la finalité d'un but qui était que ces 5 lumières qu'on appelle les 5 Chassadim vont descendre à travers Abraham, se répandre et ne vont jamais s'arrêter jusqu'à la venue du Mashiach. Donc, c'est pour ça qu'on lui a rajouté cette lettre He, qui veut dire qui est le chiffre 5, que puisqu'il y a 5 Chassadim et 5 Vorot, les 5 Chassadim vont se répandre à travers Abraham. Maintenant, on va continuer à expliquer les choses. Lui, Yitzhak, quand il va naître, il y a déjà en lui, pas seulement en puissance, mais dans la possibilité de se répandre, les 5 rigueurs, les 5 Gevurot qui vont se répandre à travers Yitzhak. Maintenant, ce qu'il faut, c'est unir les chassadim avec les gvurot pour que les chassadim, ces douceurs, aillent et adoucissent ces gvurot, ces rigueurs, et qu'il n'y ait plus la rigueur, mais qu'il y ait la douceur qui règne. Pour que ce processus d'adoucissement, que les chassadim de la bina puissent adoucir les gvurot, ce processus ne peut avoir lieu que si également la lumière de la Chokhmah se répand. D'ailleurs, ce processus dans la Tfila se passe tous les jours dans le mot Koneh Hakol de la Hamida. Pourquoi juste à ce moment-là? Parce que jusqu'au moment où nous n'avons pas encore dit cette parole de Koneh Hakol, bien que soit né dans le monde de la Hatzilut ces deux lumières de Chokhmah et de Bina, mais la Bina va commencer à se répandre dans cette partie de la Hatzilut que nous appelons la Tiferet, ou bien dans d'autres termes, dans la Kabbalah, cette lumière s'appelle, ce lieu de la Hatzilut où se répand cette lumière est appelé, vous entendrez, vous verrez dans l'écrit dans les livres, la lettre Zayin, un apostrophe, et Aleph, qui sont les deux lettres de deux mots, Ze'ir, Anpin, le jeune physionomie. En fait, ça représente le bas du monde de l'Hatzilut, le côté masculin du monde de l'Hatzilut, qui s'unit à la Malchut de l'Hatzilut, de lequel sont nées nos âmes. Et donc, on va voir tout de suite qu'est-ce que c'est cette partie de l'Hatzilut qu'on appelle Tiferet, ou Za, ou Ze'ir Anpin d'Hatzilut, dans lequel ces lumières se répandent, mais ne peuvent se répandre ces lumières de la Chokhmah et de la Bina qui sont au-dessus. D'abord commence la Bina à rentrer, mais quand est-ce que cette action dans la Bina, que la lumière, les 5 chassadim vont aller adoucir les 5 gvurot, c'est uniquement quand le or de la Chokhmah va également descendre. Donc, qui c'est qui finalement va faire cette action dans l'histoire? C'est Yaakov. C'est qu'on le voit dans la Torah. Lorsque Yaakov doit recevoir les brachot, les bénédictions de son père, au moment où il lui apporte à manger, s'il est marqué dans la Torah, Vaya belo yain vayesht. Il lui a apporté du vin et il lui a fait boire. Vous pensez que la Torah nous raconte que pendant le repas de Yitzhak, Yaakov avait besoin de lui servir du vin? Si c'était juste une histoire de détails pareils, la Torah ne serait pas la Torah qu'elle est. La Torah n'est pas en train de nous raconter maintenant, c'est pas un journal. Même dans un journal, quand on parle d'une réception donnée à l'Élysée par le président de la République à un autre président, quel journal ridicule serait le journal qui dirait « Et à telle heure de la soirée, on a servi du vin à tous les convives ». Ça serait ridicule de mentionner un détail pareil. Donc qu'est-ce que la Torah veut en nous racontant que Yaakov a servi du vin à son père? Et là, le Harizal nous explique, on va revenir donc à ce qu'on entend commencer, qui est Yaakov. Yaakov lui représente la lumière de la Chokhmah.
C'est pour ça qu'il est appelé Behir Sheba Avot, le meilleur des patriarches, puisque Yaakov, sa neshama, est la lumière de la Chokhmah. Et lorsque la lumière de la Chokhmah rentre, elle a la force de donner, elle donne de la force aux chassadim de la Bina pour que les chassadim de la Bina adoucissent les gvorot de la Bina. Et c'est ce qu'a fait Yaakov lorsqu'il sert son père, et en faisant ce geste de lui servir du vin, de mettre dedans de l'eau, c'est pas juste un geste quelconque pour faire boire son père, mais il va avoir la force à ce moment-là de faire que dans le monde de la Hatzilut, les 5 chassadim de Abraham, répandus par Abraham dans ce monde, vont aller adoucir les gvurot dont son père est la base de cette lumière qui se trouve dans le monde de la Hatzilut, qui descend jusqu'à Yitzhak dans sa neshama, dans son âme. Et c'est Yaakov qui agit. Et c'est pour ça que lorsque la Torah nous raconte qu'il amène du vin et qu'il sert son père, il va adoucir la rigueur de son père. Et c'est ce moment-là que son père va pouvoir le bénir, puisque tout le temps qu'il y a la rigueur, il ne peut pas avoir de bénédiction. La bénédiction, c'est l'inverse de la rigueur, c'est donner, c'est les chassadim. Donc c'est ça ce que fait Yaakov, c'est comme ça qu'il agit. Et donc Yaakov, maintenant, bien sûr, on sait qu'il est le hors de la Chokhmah. Mais dans ce hors de la Chokhmah, il faut savoir, il y a 2 niveaux. Il y en a 3 en réalité. Il y a 2 niveaux du bas et un niveau du haut. Et au début, Yaakov, après sa naissance, jusqu'à cette période-là qu'on est en train de lire, sa neshama, son âme, va être le récipient dans lequel se répandent ces 2 niveaux inférieurs qui correspondent à Yaakov. Pas seulement Yaakov, dans ces 2 niveaux inférieurs, il y a Yaakov et il y a Yeshurun. Et il va être donc le récipient dans lequel ces lumières se répandent. Et c'est pour ça que, par rapport à ces 2 niveaux-là inférieurs de la Chokhmah, là, le Zivoug, la personne, la femme qui correspond, l'âme d'une femme qui correspond à ce niveau, c'est Rachel. Rachel correspond à ces 2 niveaux inférieurs qui est appelé Yaakov. Elle est la destinée et la lumière qui dans les mondes supérieurs est sortie de ces 2 niveaux, c'est Rachel. Et c'est la raison pour laquelle maintenant on comprend encore mieux pourquoi Yaakov ne comprend pas comment on a pu lui donner Léa. Léa est, le récipient de son âme dans les mondes de la Hatzilut est au-dessus du niveau de Rachel. C'est-à-dire que Léa correspond à un niveau supérieur à celui qu'est Yaakov, et pour bien nous le faire comprendre, le Zohar nous dit que comment on peut nous dire que Léa n'est pas aimée, est haïe par Yaakov, chas v'shalom. Yaakov est un homme parfait, ne peut pas avoir de haine contre qui que ce soit. Mais le Zohar nous dit, de là tu apprends qu'un homme est la nudité de sa mère. Quand arrive le moment, alors une étape supérieure se vient pas en une fois. Lors du combat de Yaakov avec l'ange, il va s'élever, il va commencer à recevoir en lui une lumière, mais pas complètement. Et cette lumière correspond à une partie supérieure de ce qu'on appelle la Tiferet dans le monde de la Hatzilut, qui correspond au mot Yisraël. C'est-à-dire que si on devait prendre cette lumière de la Chokhmah et la découper en 3 niveaux, qui à l'encontre des 3 mondes, les 2 niveaux inférieurs donc correspondent à la Asiya et la Yetzira, qui s'appellent El Adani et El Abaya, et le niveau supérieur correspond au monde de la Bria qui s'appelle El Shaddai. Et quand finalement Abraham arrive à cette perfection et qu'il va recevoir ce niveau-là, dès l'instant où il va arriver à ce niveau-là, il va y avoir une sorte de rupture, puisque la femme reçoit à travers l'âme de son mari, quand il a un tzaddik, toute cette lumière qu'elle a besoin de recevoir. Et ça va nous mieux faire comprendre que c'est au moment où Yaakov reçoit ce titre de Israël que juste après on nous raconte le décès de Rachel. Il y a une raison
plus profonde que nous avons expliquée dans un cours là-dessus, que la partie qu'elle avait reçue le soir du mariage de Yaakov, qui la concernait à elle, qui malheureusement va partir avec Binyamin et qui va la faire partir de ce monde, mais il y a aussi une relation avec ce que je viens de vous dire, et c'est pour ça que ces deux sujets sont juxtaposés l'un à l'autre. Maintenant, ce Yaakov qui est dans ce monde, il a besoin, cette base de Yaakov est toujours présente, et il y a un autre niveau qui s'appelle Israël. Ça n'a rien à voir avec ce rajout du Hé de Abraham qui était la, euh, la révélation d'une lumière qui avait été cachée depuis la création du monde, qui enfin à travers Abraham a commencé à se révéler et va continuer à se révéler jusqu'à la venue du Mashiach. Et c'est pour ça que nous ne devons plus parler de cette période obscure pendant laquelle il n'y a pas cette révélation de cette lumière. Par contre, chez Yaakov, Israël, c'est tout à fait autre chose. C'est le niveau inférieur de la Chokhmah au niveau supérieur de la Chokhmah. Or, dans la vie, on a des fois des moments où on est un peu en bas, des fois on est plus haut. On se rappelle Katnout et Gadlout. D'ailleurs, ce que je vous dis, c'est le Orach Chaim HaKadosh qui va le faire remarquer qu'à chaque fois qu'il y a des événements de douleur et de souffrance, on va plutôt utiliser le nom Yaakov pour dire que puisqu'il y a la souffrance, donc il y a une descente vers le bas de la Chokhmah. Et lorsque c'est au contraire, c'est une joie, c'est une grandeur, on va monter vers le nom Israël, qui est le haut de la Chokhmah. Et ce sont ces deux noms-là, représentent ces deux niveaux qu'il y a en Yaakov, qui est donc cette Chokhmah que représente Yaakov et qui a le pouvoir de détruire nos ennemis. La Bina n'a pas ce pouvoir, c'est la Chokhmah qu'il a. Dans le courant de notre vie, comment on pourrait interpréter Chokhmah et Bina? Par aussi une autre manière toute simple. La pratique des mitzvot font descendre la Bina, le limoud à Torah, l'étude de la Torah, fait descendre le hors de la Chokhmah. Donc nous avons toujours deux choses ensemble, et c'est pour ça qu'il faut également non seulement pratiquer les mitzvot, mais également étudier et fixer des moments d'étude de la Torah, pour que toujours il y ait cette Chokhmah et Bina ensemble en nous. Donc, à travers cela maintenant, on comprend mieux ce rajout que reçoit Yaakov. Et justement, quand nous disons dans la Tfila, dans Shaharit, Me'abatra she'afta oto, karata oto, Yisraël et Yeshurun, et par l'amour que tu avais pour lui, tu l'as appelé Yisraël et Yeshurun. En fait, Yeshurun, c'est la partie intermédiaire qui correspondrait aussi à Yaakov. Un élève du Abir Yaakov, de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, qui s'appelle Rabbi Shlomo Hayoun, écrit à côté du mot oto, Mihetzio ul Ma'la, Za Mihetzio ul Ma'la Yisraël, Za Mihetzio ul Mata Yeshurun. Il dit qu'en fait, la Tfila fait allusion à ce niveau de la Hatzilut, que la partie supérieure s'appelle Israël et la partie inférieure s'appelle Yeshurun ou également Yaakov. Mais on nous parle de ces deux niveaux dans la Tfila. Et donc, il est marqué le mot Oto qui veut parler d'un côté masculin. C'est très dommage que certains raves, que tout le monde sait, beaucoup sont mis à suivre, par connaissance de la grammaire, a pensé qu'il avait le droit de faire des changements dans le texte de la Tfila. Et malheureusement, ce changement qui a été fait, on a retiré le mot Oto, on a mis Shmo pour faire un bon hébreu, est malheureusement une erreur qui change toute la profondeur des choses. Puisque le mot Shem est une allusion à la Malchut. Qui est la Malchut qui correspond à Yaakov? C'est Rachel et Léa. Dans les mondes supérieurs aussi, dans le monde de la Hatzilut, la Malchut, elle a deux niveaux, Léa et Rachel. Donc, celui qui a marqué Karata, Shmo, Israël et Shurun, c'est comme si on a appelé la femme Israël et Yeshurun. Ce serait exactement ce que ça voudrait dire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est complètement faux. Et c'est pour ça qu'il faut bien se rappeler que nous n'avons pas le droit de toucher au texte de la Tfila. Sachez qu'il y a quelques années, dans tous les livres de prière, il était marqué Karata, Oto, Israël et Yeshurun. Et que c'est juste ces dernières années
à la suite d'un livre de prière qui a commencé à faire ce changement, que d'autres Sidourim ont suivi, ont fait ce changement. Or, c'est faux et ça change. C'est quelque chose qui n'a aucun sens dans la Kabbalah, parce que ça n'a pas aucun sens. C'est vraiment de dire sur du féminin, c'est vraiment c'est ça ce que ça voudrait dire. C'est pour ça qu'il faut être très méticuleux. Pas seulement à ce niveau-là, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, que dans plusieurs autres parties de la Tfila, combien de livres de prière imprimés, et je vous dis en France en particulier, comportent tellement d'erreurs sur plusieurs points, mais malheureusement, personne n'est là pour leur dire arrêtez de toucher à des lumières aussi grandes et profondes. Et c'est pour ça que c'est très important de se procurer un livre de Tfila qui a su garder ce qui a été transmis à travers toutes les générations, qui était juste et bon et authentique, puisque ça change tout le sens. Et là, voilà, on commence à pouvoir comprendre à travers ces psukim, ces versets de la Torah, que chaque mot a son importance. Par exemple, comme je vous l'ai dit, quand il dit Ani El Shaddai, ce que ça voulait dire, et que dans chacun de ces mondes, le nom de l'ange est différent, qu'on a Srafim Hod Vofane Kodesh, ça correspond à 3 niveaux, et qu'il y a un ordre, et que c'est pour ça qu'il ne faut pas du tout changer cet ordre-là. Et donc c'est très important de comprendre à travers ça le message qui nous est transmis, et que Be'ezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu nous éclaire, et que cette Rachel qui malheureusement est morte en route et qui pleure pour ses enfants, par ses pleurs révèle la miséricorde, et que Kadosh Baruch Hu extermine nos ennemis qui nous veulent du mal, et que l'Arm Israël revienne sur sa terre d'Eretz Israël bientôt dans la joie, et qu'on ait la Géoula Shlema, Shetavo Bimhera Beyamenu Amen. Yerushalayim